Bienvenue à tous. Je suis avec le nouveau réunionnais. Il vient de prendre son passeport à l'année. Du coup, il va vivre à La Réunion. C'est décidé, apparemment. Bienvenue, Gary. Salut Andy, comment ça va? Très bien, très bien. Non, tu me partageais que tu restais un mois de plus à La Réunion et ça, c'était cool. Bon, un mois de plus à La Réunion, en même temps, quand tu as perdu 8 kilos en un mois et que tu as un teint bien bronzé, plein vitamine D, ça donne envie de rester. Là, c'est encore les bonnes périodes. C'est quoi les mauvaises périodes à La Réunion? C'est juillet-août chez nous, quoi? Je pense qu'en réalité, il y en a pas vraiment, hein. Non, Là, il y en ça a pas. commence. Ok. Là, on rentre dans l'hiver austral, enfin l'automne plutôt, enfin là, c'est plutôt l'automne, on va dire. Et là, tu as une grande houle, tu as des choses comme ça, mais sinon, ça reste tranquille. Tu vois, quand il fait froid ici, il fait 20 degrés, Ouais, quoi. bah, tu m'as envoyé les photos enfin la photo de des prochains jours. Bon, il y avait que du soleil, hein. Yes, alors, le sujet du jour, du coup, aujourd'hui, ouais, c'est intéressant parce que tu m'as envoyé ça ce matin et tu me disais: «Est-ce qu'on pourrait parler des fausses mensualisations qui détruisent le business?» Et je te disais justement que ouais, ça pour moi, ça m'évoquait, les tarifs dégressifs qu'on a pu, déjà faire. On a fait un épisode dessus, donc si, je sais plus quel épisode, mais vous pourrez regarder, les anciens épisodes. Pour mettre du contexte, toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, faire des fausses mensualisations? Ça signifie quoi? C'est vrai que les tarifs dégressifs et les customisations, ça peut être similaire, parce qu'en soi, ça l'est. Qu'est-ce que ça m'évoque? Donc, définition d'abord. Souvent, c'est des coachs qui ont compris à moitié qu'il ne fait pas faire de tarif à l'heure ni de tarif dégressif, mais par un autre biais, le font quand même. Ça veut dire quoi? Ils ont dit: «OK, on va procéder comme par abonnement, par mensualisation pour, que ça soit quelque chose de récurrent tous les mois». Donc ça, sur ça, bien joué, parce que ça va être le cas grâce à ça. Oui, et c'est bien là le plus important, mais ils reproduisent exactement le même schéma. Par exemple, quand on parle de fausse modélisation, imaginons un mois avec un mois de coaching, c'est 300 €. 3 mois, ça fait 275 par mois. 6 mois, ça fait 250 et sur un an, ça fait 200 € par mois. Donc au final, on revient dans un même schéma répétitif qui est: «OK, plus tu prends longtemps, moins c'est cher». Et ma réflexion sur ça, c'est pourquoi, un coach devrait, quand il arrive justement, quand il arrive, il a la compétence de vente sur un an, pourquoi il devrait, justement corréler ça avec le temps qui y passe? Ça veut dé ça Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que plus le coaching avance, plus il se dégrade, moins le coach donne d'attention, moins il est performant. Alors que moi, je pense sincèrement que c'est l'inverse. Le coach avec le temps, il s'améliore, il se forme, il performe plus, il connaît mieux sa cliente et cetera. Tu vois? Donc souvent, les Mmh. gens qui me parlent de ça, c'est souvent des coachs qui pensent que c'est des génies, pensent qu'ils ont tué le game alors qu'en fait, ils sont juste tués eux-mêmes. Pourquoi faire payer 200 € par mois un an alors que la personne, elle aurait très bien pu payer 300 € tous les mois, au même prix que pour le un mois, tu vois? Donc c'est ça ma réflexion. Ça me fait penser au truc, je pense que c'est pas la faute, à la limite des nouveaux coachs sur le marché parce que ça leur viendrait peut-être pas à l'idée de faire ce truc-là. Parce que quand tu l'entends de prime abord, tu te dis: «Mais c'est complètement débile de faire ça». Mais c'est peut-être effectivement, bah, soit, un copain qui est coach et il leur a expliqué le modèle ou, bah, je sais qu'il y a il y a des franchises de coaching aussi qui promouvoient ça dans leur, formation, leur accompagnement et en fait, c'est leur donner en fait les mauvais réflexes, quoi, tu vois? C'est un peu la je sais plus si on en a parlé avec toi, ou dans ce podcast, les réflexes de pauvre qu'on peut avoir. En fait, le coach, je pars d'un principe, il serait peut-être pas parti vers cette voie-là, mais en fait, comme il voit que tout le monde fait ça, il se dit: «Bah, en fait, c'est comme ça la norme et il faut que je fasse ça, quoi» et en fait, ça revient le problème de faire ça, c'est que ça revient, comme tu dis, à dire que, heu, plus j'avance dans le temps, moi, mon service, il est bon et il se dégrade, quoi. Parce qu'on, oui, on sait que d'un point de vue marketing, le fait de réduire, enfin, de baisser ses prix ou une réduction, mais je pense il y a plusieurs façons d'activer cette loi marketing que de justement, baisser son froc parce que, la personne, elle va rester 6 mois ou 12 mois, quoi. Mais en tout cas, ouais, je pense que dans le marché et c'est pas que dans le marché du coaching sportif, ça se fait beaucoup et on dévalorise, beaucoup. Mais le jour où tu commences à réfléchir en dehors du spectre de la vente de séance ou là, en l'occurrence, la vente mensuelle, 3 mois, 6 mois, un an, bah,
tu te sors du cadre, de cette problématique-là, où en fait tu t'aperçois, le coach il te dit: «Ouais, moi j'arrive à vendre qu'à l'année», ce qui pourrait être cool en soi, mais en fait, une personne qui vend à 3 mois gagne beaucoup plus de CA qu'une personne qui vend à 12 mois. Et après on en revient au fait que oui, le CA c'est important parce que bon, c'est sûr que c'est une des métriques importantes, mais si tu gagnes, le X chiffre d'affaires, mais tu es obligé de bosser 2 fois plus parce que à la base, tu as tellement réduit ton pricing que, bah, en fait, tu pas de vie dans ta semaine, quoi. Et je pense que les 2 métriques importantes, c'est oui, le chiffre d'affaires, c'est plutôt les revenus nets que toi tu peux avoir en tant que coach. Mais le deuxième aussi, c'est, au niveau de ta semaine, que, tu pas de vie? Est-ce que tu as aucun moment pour toi ou aucun moment pour travailler sur ton business et tu es full, full, full dans l'opérationnel et tu fais comme on a pu voir dans le mastermind où tu étais, des gens qui font, 30-35, 40 séances de coaching? Ou au contraire, tu as une certaine, liberté qui te permet aussi de pouvoir tenir dans le temps, quoi. C'est totalement ça. Moi, j'ai jamais compris, même à mes débuts, pourquoi, le montant, mensuel que le coach il demande, il est corrélé au temps, d'engagement. Pour moi, c'est 2 choses différentes et ça a toujours été 2 choses différentes. C'est pour ça que j'ai créé notamment en prenant ta première formation, tu te souviens le pack, business, quoi, c'était vraiment un produit vraiment incroyable pour le coup, parce que ça me sert toujours et ça sert à mes coachs. Après, bien sûr, j'ai redessiné le truc et tout, mais tu vois, il y a le pack best-seller, donc entrée de gamme et gamme haut de gamme qu'on a parlé maintes et maintes fois dans le podcast et à Mmh. côté, j'ai pris un outil totalement à part qui est la prise de projection parce que je pars du principe que moi, je suis un visuel et je suis pas le seul qui est visuel. C'est-à-dire que le prospect en face de soi, il est peut-être aussi visuel. Donc si tu montes pas un schéma avec une frise, chronologique de ce qui va se passer concrètement avec les différentes phases, ben, il comprend pas spécialement pourquoi il faut le faire. Et après bien sûr, quand on a des visuels de telle sorte qui sont bien, bah, quand on le présente, il faut pas lire, c'est la base. Il faut rajouter des Mmh. choses complémentaires. Ça paraît bête dit comme ça, mais énormément de coachs ou même d'indépendants lisent leurs diaporamas ou lisent leurs outils. Ça n'a pas de sens. Il faut rajouter des choses complémentaires. Enfin, c'est comme si tu avais un Mmh. date avec une fille, tu fais un date avec une fille et tu lui dis dans les premières phrases, ah, tu me plais. On est en train de faire un date, donc c'est un peu obvious, quoi. C'est logique. Tu ne pas le cul samedi soir avec une fille si tu lui plais pas, tu vois. Ça n'a aucun sens. Elle aurait Ça, pas c'est dit sûr. oui. Elle aurait pas dit oui. En plus de ça, un samedi soir, si c'était pas réciproque, tu vois. Hein, le samedi, c'est sacré, tu vois. Le samedi, c'est le main event de la semaine. Donc, si une fille te dit oui un samedi, c'est gagné. C'est sûr. Comment un coach si aujourd'hui un coach est dans ce système-là, hem, comment il peut faire pour s'en détacher? Comment il peut faire pour s'en détacher? Bah, déjà, il faut déjà déjà y croire que c'est possible de vendre le même tarif au mois, on part sur 300 € par mois. Ah, OK, 300 € par mois, tous les mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que tu veux, direct et ça bouge pas. Déjà, y croire, c'est, plus de la moitié du chemin. Après, tenter, tester, le faire, en parler. Dès que tu vas y croire, tout ton corps va se redresser, s'aligner et ta parole sera plus saine, sera plus vraie, sera plus authentique. Donc ça se ressentira que toi tu y crois. Donc si toi tu y crois, bah, les autres aussi vont croire à ce que tu dis. C'est aussi simple que ça, hein. C'est l'autorité, naturelle ou même l'autorité, de toute façon ça se travaille. Tout se travaille. Moi je suis plus team Ronaldo que Messi. Désolé Andy. Ouais, mais pas être parfait. Du coup, je partirais sur ça. Bah, y croire, tester et puis voir qu'en fait, par stupeur et ben, ça fonctionne, en fait. Tu peux vendre sur un an directement dès le bilan. Moi, mes coachs, ils vendent sur un an, maintenant. Avant, il fallait je crois que j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus trop exactement tellement je fais de podcast. Avant, mes coachs, ils comprenaient au bout de 6 mois, 6 à 8 mois, ah oui, oui, ils comprenaient au bout de 6 mois qu'il fallait vendre sur le long terme, qu'il fallait vendre sur un an pour les clients, pour eux et bah, pour leur chiffre d'affaires, quoi. Parce que quand tu as quelque chose tu vois, tu as plus de vision, bah, c'est mieux parce que demain, tu as des bilans, tu as des contrats long terme, bah, du coup, la banque elle est plus propice à te filer de l'argent, filer un prêt pour te dire oui, pour après. Tout le monde est gagnant sur le long terme. Les personnes à une transformation beaucoup plus importante, beaucoup plus à la moins chance de faire des faits yo-yo, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment du win-win-win à tous les niveaux, à tous les étages. Et mes coachs, ils prenaient 6 mois à peu près pour conscientiser ça. Après, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui bloquait dans leur tête. Donc ça a baissé à 3 mois et là, depuis janvier, les derniers coachs qui sont rentrés, ils ont compris ça beaucoup plus rapidement. Donc, je suis content, c'est-à-dire que mon coaching, il fonctionne, il marche, et j'arrive à être pédagogue et être juste dans les mots que j'utilise. Ah, donc maintenant,
Les derniers coachs sont rentrés, ils ont mis 1 mois et demi, grand max, pour pouvoir vendre sur du 1 an. Donc tu vois, à force de travail, tout est possible parce que, bah, je leur ai montré par ce que je fais, hein, par, le fait que j'incarne et que, bah, j'ai été coach, hein, maintenant je parle au passé. J'ai été coach sportif, donc j'ai créé ces outils-là, ça fonctionne et peu importe l'endroit où tu es en France ou, dans les îles, ça marche excellemment partout parce que c'est de la logique, c'est des mathématiques et après c'est de l'argumentation, c'est saupoudré, d'argumentation, de bon sens. Enfin, tu vois? Ça c'est pour moi, c'est du bon sens, terrible. Pareil, quand on vend sur le long terme, ça se répète, c'est un des problématiques que j'appuie en ce moment avec mes coachs, c'est qu'ils essaient tous d'être, rationnels. Tu vois? Donc ils parlent de côté technique. Oui, alors tu vas voir la fesse gauche beaucoup plus arrondie que la droite, tu vas voir, c'est génial, machin. Ouais, ça c'est technique, on s'en branle, quoi, c'est rationnel. OK, bah, dans, 6 mois, tu vas pouvoir aller à la plage. Bah, pareil, c'est rationnel ça aussi et être rationnel dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde qui est émotionnel, notamment, j'aime bien cette phrase, c'est, les Français détestent, qu'on leur vend quelque chose, par contre ils adorent acheter. Donc la nuance est très importante, ça c'est très français ou même européen, mais surtout français en tout cas. Donc la subtilité elle est toute, elle est toute ici, elle est toute là et à partir de là, dans son constat qui est fait et bah tout est possible. Mes coachs, ils arrivent maintenant et avant même de finir le coaching sportif, tu sais, je vendais sur 2 ans directement. C'est-à-dire que dès la première rencontre avec, mon prospect qui était, bien sûr de plus en plus qualifié plus les années avançaient et de par mon ancienne spécialité qui était, bah, le surpoids, l'obésité, bah, chez la femme, j'avais énormément de personnes qui ressemblaient à mon avatar client, à mon public cible, ce qui faisait que j'avais les bons mots, les bonnes orientations. J'ai toujours eu cette capacité, j'ai travaillé, hein, toute ma vie, hein, j'ai travaillé pour ça pendant 31 ans, cette capacité à rebondir sur chaque chose qu'on me dit. Bon, même si on me dit un truc que j'ai pas prévu, j'ai réussi à me dépatouiller, j'ai réussi à rebondir pour contrer l'argument. Mmh. Donc à la fin de ma carrière de coach sportif, de personal trainer en salle, à Basic-Fit, j'arrivais à vendre dès le premier rendez-vous 2 ans d'accompagnement. Parce que, bah, pour les femmes obèses, il fallait au moins 2 ans, ça j'avais pu le voir, donc c'était pas si difficile à vendre. Enfin et puis c'était d'y croire, quoi, c'était d'être, voilà: «Je suis l'expert de ça, il faut ça, tu suis ça, tu perds, tu gagnes, je gagne», fin de l'histoire. Donc c'est pour ça que les fausses sponsorisations, tu vois, quand j'ai découvert ça et quand j'ai découvert énormément de personnes, qui sont connues dans certains territoires, faisaient ça et même des gens que, voilà, j'estimais bien, je me suis «Mais quoi? Qu'est-ce que» et en plus, tu sais, quand ils t'en parlent, tu l'impression que c'est des génies qui sont en train de te parler, tu vois? Tu l'impression que c'est des personnes que tu peux pas toucher, quoi. Alors qu'en fait, c'est creux, quoi. C'est des méthodes de l'ancien temps, c'est des méthodes qui sont pas adaptées à du service, je trouve. Si c'est du produit, tu vois? Si on est aussi influencé, toute nos vies par, tu sais, là, j'ai été à Anges ce matin, à côté du On Air où je vais m'entraîner, à Saint-Pierre et en fait, bah, tu as un Ange, en fait, bah, eux, c'est 3 baguettes achetées, une offerte, un truc comme ça et en fait, toute notre vie, on est conditionné à ça. On est conditionné à, OK, on va en bas du rayon pour avoir le produit le moins cher. On a un cadre de référence sur tous les produits, sur tous les consommables. Sauf que Ouais, le mais le on n'est pas un coaching, produit, nous. c'est ça, c'est un service et les gens n'ont pas de cadre de référence. Ils ne savent pas quel prix c'est un coaching. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut pas qu'ils aient de repères sur c'est quoi le prix du coaching, comme ça force à l'interaction et ça force à aller au bilan. Parce que c'est un site internet ou quoi que ce soit, ou même aujourd'hui, hein, les jeunes coachs, ils mettent leurs tarifs sur Instagram en story permanente. Je sais pas si tu as vu ça? C'est assez incroyable. Je regarde non, mais je crois que tu m'as envoyé des scans où il y en a certains, mais Donc en fait, en faisant ça, tu es sûr d'avoir personne parce que les gens ils cliquent, ils font: «Bon, bah, c'est trop cher, next», fin de l'histoire et c'est pour ça, il faut déclencher l'achat et notamment avec le bon réflexe, c'est de pas, mettre ses tarifs ou si vous mettez vos tarifs, vous en mettez pas 10 000 et vous mettez au pire des cas, à partir de votre prix le plus faible, le prix du bilan généralement et en faisant ça, ça va vous apporter plus de volume, de prospects, vous avez plus de chances, d'opportunités de vendre votre accompagnement. Encore est-il qu'il faut que, bah, vous soyez conscient que vous avez un problème de vente parce que ça, encore une fois, on ne l'apprend pas en diplôme. Tous les meilleurs diplômes, en tout cas ceux qui paraissent être les meilleurs, qui ont plus de succès, les centres de formation, hein, je suppose les grosses marques, bah, niveau business, tous les coachs qui sortent de là, ils sont 0 niveau vente. Ça a absolument pas changé. Même le déploiement du CQPF de façon,
de façon nationale, tu te rends compte, ça a pas bougé la statistique, ça a juste augmenté le volume de personnes qui font banqueroute au bout de 2 ans, quoi. C'est dramatique. Tu te rends compte? Ça, j'ai pas, ouais, j'ai pas les nouvelles statistiques avec le CQP, mais il y a pas de raison que ça ne change pas la donne, hein. Mais je pense que ça marche autant pour les métiers de parce que je parlais avec des coiffeurs et tout et puis d'autres, professionnels du service, c'est exactement la même chose. On t'enseigne à devenir un bon, technicien, dans ton métier, mais on t'apprend pas à développer un business autour de cette, passion ou de cette compétence. C'est en fait, ça devrait être un cursus, obligatoire après, quoi. Enfin, en tout cas, si tu veux réussir, je ne vois pas comment tu ne peux pas faire, voilà. Même si tu écoutes, à longueur de journée des vidéos YouTube et tu nous écoutes en podcast, rien ne remplace à un moment donné, ouais, la structuration, la clarté, et puis le passage à l'action, quoi. Ah, c'est totalement ça et en plus, tu finis par prendre du plaisir, justement dans la structuration et tout ça, quand tu es bien accompagné et quand tu es accompagné de quelqu'un de compétent et qui est déjà passé par toutes ces étapes-là, ça a énormément de valeur. Et en plus de ça, bah, ça tu prends du plaisir au final, même tu es tout le temps dans comment dire? Tu es dans le coaching, tu es toujours dans le coaching sportif, tu fais toujours des séances quand tu es coach. Mais le fait de te bloquer un week-end par-ci, un week-end par-là et tout ça, bah, tu finis par prendre du plaisir parce qu'en plus de ça, tu es avec des gens comme toi, qui sont dans la Mmh. même vibe que toi. Donc en fait, c'est juste, c'est un passage obligé, quoi. Aujourd'hui, tu es coach et tu ne sais pas accompagner, j'ai failli faire une Nabila. Franchement, aujourd'hui, tu es coach et tu es pas accompagné. Non mais allô, quoi. Ça, c'est un rêve, Ouais et puis ça, c'est pas, et quel que soit votre, niveau de chiffre d'affaires, quoi. Il faut pas attendre d'avoir, je sais pas, 5, 10, 20 K par mois pour, commencer à à être accompagné dans son business, bien au contraire. Mais on se rend compte que, même chose, c'est souvent pas le cas. Au même titre que vos prospects, il y a une grande majorité, ils ne veulent pas prendre un coach pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons que vous avez, à ne pas prendre, un coach en business, par exemple, tu vois? Et souvent, quand tu as toi ce mindset-là de ne pas te faire accompagner, bah, du coup, en projection miroir, tu as beaucoup de gens, que tu auras qui veulent, qui sont comme toi, qui veulent pas se faire accompagner par un coach. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Tu renvoies, ce que toi tu es, quand tu es justement à la place de ton prospect, quoi. et oui, tu as absolument, tout dit, c'est exactement ça. C'est l'effet miroir, la projection miroir, comme tu dis et après, bah, tu te plains le coach se plaint de: «Ah bah, j'ai pas de clients, pas tout ça», mais toi-même, tu t'investis pas dans te pour être meilleur. Tu comptes les sous, tu comptes les centimes. À un moment donné, ce que ça apporte, c'est terrible. Tu vois, aujourd'hui, bah, comme je te disais en off, je me suis lancé pas mal de défis en venant à La Réunion. 1er, c'était perdre du poids. 2e, c'était parler à 200 nouvelles personnes. Donc ça, c'est OK. Et le 3e, c'est organiser un séminaire pour les coachs sportifs réunionnais, justement, pour parler de positionnement, d'offres, de système, voilà, de tout ce que tu peux, connaître et puis savoir vendre. Et c'est chiant quand même de mettre comme argument pour pousser à l'action et à l'achat les coachs, de dire: «T'inquiète pas, c'est finançable parce que l'école des coachs, c'est Calliope, tout ça et cetera, où tu peux payer encore payer en plusieurs fois, c'est une chose». Et tu vois, le prix d'appel, que je fais, tu vois, pour le séminaire de 2 jours, week-end, le 31 mai, prix d'appel early bird, c'est 197 €, tu vois? Tu vois, c'est ridicule, donc tu es obligé de dire: «Ouais, mais c'est, finançable et en fait, tu avances maintenant et C'est dans 3». finançable en 35 fois sans frais, ça te fera 1 € par mois pendant, 36 ans. Ouais, c'est ouais, c'est triste, hein, c'est vraiment triste. Bah, ouais, là, toi, j'ai fait une stratégie, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la réunion parce que, bah, je t'ai dit, mais la réunion, c'est pour moi, c'est après moi, un mode d'observation, d'analyse, un domaine, j'excelle particulièrement et c'est ça qui rend la réunion, fort sympathique. C'est en fait, c'est exactement comme métropole il y a 15-20 ans, dans tout, dans la vibe, dans tous les trucs et c'est génial parce que Bon, ça te même en 2026, les coachs, enfin, je vais pas de généralité, mais une grande majorité, ils sont pas prêts à mettre 100 €. Ils veulent, que ce soit gratuit, ils veulent payer en 12 fois. Je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'on ait avancé sur ce sujet-là, en tout cas. Il y a peut-être d'autres choses comme tu parlais, de oui, du marché en lui-même, oui, sans doute, mais sinon, la mentalité, ouais, il y a eu quelques petits changements, mais c'est toujours les mêmes, tu vois? Et puis quand tu le vois bien, quand tu vas aux événements qui sont, liés à notre univers, c'est toujours les 15 mêmes, personnes.
«Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment ça se fait que tu viens, tu pas besoin de venir, tu as plein de clients». «Bah ouais, mais j'ai envie de, bah, voilà, j'ai besoin, j'ai envie de regarder ce qui se fait, j'ai envie de discuter». Voilà, et en fait, là où tous ceux qui galèrent, ils devraient être là, ils sont pas là, et c'est toujours en fait le même noyau, qui est là, quoi, tu vois? Ou tu as une autre catégorie de personnes, tu en as qui viennent tout le temps et ils ont jamais de résultat d'année en année. Bon là, c'est encore autre chose, c'est encore un un autre profil de personnes. Mais bon bref, tout ça pour dire que Et justement, c'était pas poussé sur le côté, toi là, je suis en train de et justement, c'est là que je veux en venir. Là, avant notre podcast, j'ai rebasculé, une pub parce qu'ici, le coût d'acquisition, enfin le coût par clic, il est, 4, 5 voire 10 fois plus bas qu'en métropole, donc c'est assez dingue. Tu plein de personnes qui voient, en dépensant très peu, tu vois? C'est une dinguerie. C'est c'est assez fou et j'ai plutôt tourné la pub dans le sens là, bah, viens, c'est finançable et viens, tu vas apprendre, ça, les intérêts que tu as à venir. Tu vois, vraiment la base du marketing, la base de la base, qu'on ne fait pas assez, je trouve, et que les coachs ne font pas assez. Ils sont plus tournés autour d'eux, tu vois, justement, un bon coach, c'est même pas un bon coach, oui, un bon coach, pas un excellent, mais un bon coach, la base de la base, un coach est tourné vers les autres. C'est pas tourné vers soi. Donc, quand un coach, il parle, il doit parler quasiment à 80%, du client. Donc, dans le marketing, ça doit se retrouver aussi. OK, quel est ton intérêt à toi? Quels sont tes intérêts à toi de venir vers moi pour, du coup, séminaire business ou pour, devenir mon client, perdre du poids, et cetera. Et ça, on le voit pas dans le marketing, on le voit pas dans le langage. On fait: «Ah bah oui, mais en fait, il va avoir ça, 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 ça». Ouais, mais c'est quoi ton intérêt? Tu vois, de mettre la main à la poche, tu vois? C'est marketing de base. Mais bon, on n'en a pas eu d'école marketing, donc on peut comprendre. Mais bon, ça n'empêche pas que, être autodidacte, ça existe aussi. Et ce que je veux dire par là aussi, bah, tu sais, hein, dans plein d'épisodes, on a pu parler que les coachs, ils détestaient être, contactés par DM, Insta, tu en as parlé. Et tu vois, quand je suis allé à la réunion, je me suis dit: «Bon, de par le constat que c'est à l'ancienne, heu, bah, comme il y a 20 ans, tu vois, la vibe et tout, tu vois? Par exemple ici, c'est assez rare que les gens, ils ferment le porte-clés, ou leur voiture, tu vois? Ici, il y a pas mmh, d'insécurité, ça n'existe pas l'insécurité ici, ça n'existe pas. À aucun moment moi, je sais même, je laisse mes affaires sur la plage, il va rien se passer, quoi. Enfin, surtout moi, ça sera rien. Donc c'est tout c'est comme ça. agréable. C'est tout comme ça, tout comme ça. Et en fait, je me suis dit, la croyance limitante que je pouvais avoir, c'est: «Ouais, mais en fait, en France, envoyer un DM, bah, c'est mort, tu es catégorisé, puis il se passera rien». Là, je dis: «Bah, écoute, ça se trouve, c'est différent, parce que c'est comme à l'époque où j'ai envoyé des DM, mais en fait, j'ai des super résultats parce que, bah, j'ai quelques ventes là qui se font au fur et à mesure et c'est plus via les DM que via la pub», tu vois? Donc comme quoi, il faut toujours s'adapter concrètement à la population, à la culture et tout ça, parce qu'en France, j'aurais pas eu le même, ou peut-être parce que je suis plus connu, peut-être? Et encore, tu vois, c'est rigolo, hein. Les règles ne sont pas les mêmes là, bah, là où tu habites ou là où tu veux faire ton business, hein. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Moi, j'ai beaucoup l'aspect sociologie aussi. Quand je parle avec eux, je dis: «Ouais, mais OK, comprends vraiment la personne qui est en face de toi». Pas le côté technique parce qu'elle ressemble, mais ce qu'elle vit et les douleurs, les croyances, les blocages qu'elle a. Plus tu vas comprendre et faire une lister tous les blocages, croyances et les idées qu'elle a, plus en fait tu vas être hyper bon dans le marketing, dans ton pitch et dans ton coaching. Ouais, mais après, tu mets des actions en place, quoi, tu vois? Ah bah, tu testes ça, ah bah, tu testes ça, ah bah, tu sèmes des trucs dans là, et puis, bah, il y a bien forcément un moment donné, où ça va porter ses fruits, tu vois? Là où, la plupart des coachs, ils font un truc, bon déjà il leur faut, 3 semaines, un mois pour essayer de faire un truc, et puis quand le truc est fait, bah, ils attendent. Ah bah, ça marche pas, alors que, bah, en fait, c'est la prime à celui qui va le plus vite, et ça s'est accéléré à l'heure de l'IA, aujourd'hui, c'est, voilà, tu peux pas te permettre d'attendre, 1 mois avant de lancer un autre truc. Il faut vraiment mettre de l'intensité. Bah, voilà, tu as testé Instagram, bon, bah, ça a fonctionné, OK, mais ça aurait pas fonctionné, je suis absolument persuadé que tu aurais trouvé un autre truc. Tu aurais testé WhatsApp, tu aurais testé un autre truc, voilà, il y a plein de façons de faire, et dites-vous que si aujourd'hui vous avez pas trouvé le moyen, parce que la plus grosse, problématique que vous avez, vous les coachs, c'est: «Je trouve pas de clients». Mais ouais, mais est-ce que vous parlez suffisamment avec des profils de avec votre avatar client? C'est toujours la même chose. Si vous parlez avec personne et que vous voulez parler à personne, bah, en fait, ne me prenez pas la tête, parce que, je veux dire, il y a personne qui va tomber du ciel et qui va vous donner la carte bleue. Donc, bah, oui, il faut se bouger. «Ah ouais, mais Andy, j'aime pas les autres». Bah, en fait, change de métier.
C'est pas, non, mais en soi, c'est pas très grave, mais change de métier. Ouais, mais est-ce que l'intelligence artificielle ou un tunnel de vente pourrait pas le faire à ma place? Non, pas du tout. Ça, il y a aucun moment. Et à un moment donné, il faut des contacts humains et on le voit de plus en plus et c'est un peu le revers de la médaille avec l'intelligence artificielle. Moi, ça me saoule, quand je veux payer un accompagnement à 10 000 €, que ce soit une intelligence artificielle qui me réponde, quoi, tu vois? Donc à un moment donné, arrêtez avec, tous les trucs. Bah, ouais, vous vous retroussez les manches. Vous faites, voilà, quand Gary il a dit: «Bah, j'ai été rencontrer 200 personnes», bah, voilà. Heu, Là, j'ai un coach qui vient de rentrer dans un dans mon accompagnement, il se bouge le cul. C'est-à-dire que quand il est en coaching de groupe et qu'il dit que, il a connecté, sur Instagram, il a envoyé, 200 messages le matin à des anciens, à des contacts, à des posts qu'il a eus, bref. Les autres, ils le regardent et «Waouh, comment tu as fait?» Bah, ouais, mais en fait, tu as pris du temps, quoi. Plus vous allez essayer d'engager la conversation, voilà, la facilité, c'est effectivement d'utiliser votre téléphone et d'utiliser le pouvoir d'internet et des médias, c'est une possibilité. Et sinon, vous sortez de chez vous et puis vous vous posez la question: «OK, je cherche des personnes qui veulent faire un marathon». Bah, posez-vous enfin ou je sais pas précisément votre avatar et posez-vous la question de où est-ce que je pourrais trouver ces personnes-là dans la vraie vie? Parce qu'ils sont forcément à des endroits, ces personnes-là. Et si tu veux commencer à démarcher, là, on parle à des coachs qui démarrent leur business, c'est plus facile, de faire des ventes dans la vraie vie que de faire des ventes sur Instagram au début, hein. Bah, ça n'a rien à C'est voir, pour oui. ça qu'on a la même vision sur, bah, si je démarre, ou si je redémarre de zéro, je vais dans un club parce que potentiellement, bah, il y a des gens, qui veulent un coach et qui veulent, un service de meilleure facture, de meilleure qualité et c'est plus facile. Au lieu de, bah, démarrer à domicile, il y en a beaucoup qui démarrent à domicile et puis en fait, bah, au bout de 6 mois, 1 an, ils arrêtent parce que, bah, ils ont pas été voilà, il y a personne qui c'est compliqué à domicile, quand tu connais pas les rouages, marketing, de prospection et tout. Donc ouais, il faut se bouger. Ah, ça c'est sûr et puis, c'est vrai que c'est assez juste, hein, aujourd'hui, et j'aimerais faire un épisode là-dessus, un épisode, sur ma chaîne ou je sais pas trop, c'est une idée que j'avais. Le thème c'était on s'est tous trompés sur l'IA. Là, je voulais parler justement de ce que tu as énoncé un petit peu. Toi, tu disais que ça te faisait chier de payer un accompagnement, 10 000 pour qu'une IA te réponde, tu vois? Moi, je pense qu'il y a totalement un épisode, quelque chose à faire justement qui va à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui. Parce que pareil, tout le monde, tu vois sur LinkedIn, tous les posts sont faits, par IA, les réponses sont faites par IA, tout est fait par IA. Tous ceux qui te disent ça, tous ceux qui te disent ça, c'est ceux qui vendent des accompagnements sur l'IA donc forcément, c'est voilà, c'est normal. Moi aussi, j'utilise l'intelligence artificielle, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu l'utilises que dans certaines choses dans ton business, quoi, tu vois? Je dis pas, si demain je fais, je sais pas, 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, bah, peut-être que, je mettrai un peu plus d'IA entre, mes prospects et puis la vente, tu vois? Mais bon, il y a une marge entre, je démarre de zéro et je fais 100 000 par mois. Moi, dans le mastermind où je suis, celui qui a créé le mastermind, donc ils font entre, 300 et 400 000 par mois, il partageait qu'il prend de temps en temps encore, il écrit encore dans l'Instagram et c'est lui qui envoie quelques DM parce qu'il veut être confronté à sa communauté, à ses clients. Il passe pas sa journée à faire que ça. Il a aujourd'hui une équipe, mais voilà. Et ça me fait prendre conscience que, bah, voilà, nous, on a l'impression de, tu vois, on est un peu des divas, quoi, tu vois? Tu vois, je suis avec mes chaussons, je suis avec mon pull et tout, tranquille chez moi et puis je suis en train de me plaindre, quoi, tu vois? Bon, franchement, c'est pas un métier qui est hyper compliqué. Sur la partie club, on accompagne les gens sur la santé. De l'autre côté, j'accompagne, voilà, des professionnels à développer leur business. C'est quand même assez cool, quoi, tu vois? Je trime pas, quoi. Je me lève pas le matin, je vais pas à la mine, quoi, tu vois? Donc il y a un moment donné, il faut, ouais, je pense qu'il faut se sortir les doigts, quoi. Il faut arrêter de se plaindre. Et bah, super, on va finir sur ça, je pense, hein. On peut clôturer sur «Il faut sortir les doigts». Eh ben, sortons-nous les doigts, du coup et puis, merci à Gary, merci à tout le monde. Bah, n'hésitez pas,
vous mettez dans les commentaires, sortez-vous les doigts et on comprendra que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci à tous en tout cas et puis, très hâte de vous retrouver, la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut Gary.